Donc, encore une fois, l'Égypte et l'Ouzbékistan tiennent à développer la coopération commune globale et à assurer leurs intérêts mutuels en se basant sur les accords conclus, se déclarant disposés à tenir des concertations politiques et à consolider leur partenariat. Donc, au cours de cette visite, il y avait des messages très importants qui ont été lancés par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et son homologue ouzbek, Shavkat Mirziyoyev. Donc, pour avoir plus d'explications, plus de lectures, de plus près de cette visite et ces dimensions, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Amira Hassan. C'est une analyste politique égyptienne. Vous êtes toujours la bienvenue sur la TV internationale. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, comment vous avez lu cette visite effectuée par le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev, qui est considéré comme la première visite effectuée par un président ouzbek, en Égypte bien sûr? En effet, l'Égypte joue un rôle important sur la scène internationale. Une telle visite reflète l'importance que l'Égypte gagne aux yeux du monde entier. L'Égypte maintenant est une influence pondérante au cœur du monde antique, les anciens continents, j'aimerais dire, c'est pas le monde antique, mais c'est entre les trois anciens continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et se cadre bien cette visite après la visite effectuée par le président en Inde. Et également l'importance que l'Égypte a aux yeux également du grand ours russe, qui est une force et une puissance influençante en Asie qu'on ne peut pas ignorer, surtout à la lumière de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Donc concernant cette guerre, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a indiqué qu'il s'est accordé avec son homologue ouzbek sur la nécessité de parvenir à un règlement de ce conflit russo-ukrainien. Donc, comment vous avez vu cette déclaration faite par les deux hauts responsables? Je crois que ça reflète leur sage jugement sur les choses, parce que c'est pour résoudre tout conflit, c'est le seul moyen pour le faire d'une manière durable et qui garantit la sécurité et la prospérité des peuples, c'est la paix. Alors c'est un sage, je vois qu'ils ont porté un jugement vraiment sage et adéquat à cette question qui attire l'attention du monde entier, parce que ça perturbe tous les équilibres, vous voyez, au niveau économique, social, parce que la question des réfugiés, alors c'est une question qui pèse sur tous les azimuts en effet, si vous voulez. Oui. Encore une fois, les deux présidents se sont accordés sur la nécessité de parvenir à un règlement pacifique de la cause palestinienne, avec Jérusalem-Est comme capitale pour un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Encore une fois, comment vous avez lu ce message ou cette déclaration qui fait montrer la convergence de vues entre l'Égypte et l'Ouzbékistan en ce qui concerne ce sujet? En effet, la cause palestinienne, c'est une cause qui date depuis même la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Alors, il faut attirer l'attention du monde entier que le peuple palestinien a droit à son territoire, à sa terre. Et ce n'est pas maintenant question d'écarter un peuple. Il faut trouver un moyen pour que tous les deux peuples vivent en harmonie. Il ne faut pas exclure l'un ni l'autre. Le fait de faire entendre la voix de la cause palestinienne, ça souligne une fois de plus l'importance de l'Égypte dans la région. Oui. Il faut faire entendre, comme si on se veut qu'on s'entend, il faut également, si les autres peuples veulent
qu'on sympathise avec eux, il faut également qu'ils aient les yeux virés vers nos causes. Et il faut faire fédérer toute opinion, tout soutien possible à cette cause palestinienne, parce qu'en fin de compte, tout avis au niveau de la communauté internationale importe. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Autre cause très importante pour l'Égypte, c'est le barrage de la Renaissance que l'Éthiopie érige sur le Nil bleu. En ce qui concerne ce sujet, on trouve que le président a affirmé qu'il y avait une sorte de convergence de vues avec l'Égypte ou entre l'Égypte et l'Ouzbékistan en ce qui concerne ce sujet. Il a ajouté qu'ils se sont également accordés sur l'importance de régler le sujet du barrage de la Renaissance et d'encourager l'Éthiopie à signer un accord contraignant sur le remplissage, le fonctionnement de ce barrage. Donc, je crois que c'est l'un des messages les plus forts qui ont été lancés à partir de cette rencontre entre ces deux hauts responsables, le président égyptien qui représente l'Égypte, bien sûr, et le président de l'Ouzbékistan qui représente une force très importante au sein de l'Asie centrale. C'est vrai, vous avez raison. Et justement, la question du barrage de l'Éthiopie et ce centre de mire de la politique égyptienne, il faut défendre notre cause parce que l'eau pour nous, c'est une question de vie. C'est pas une question de développement. Et ça se cadre bien, surtout que l'Ouzbékistan vient de signer avec un pays avec lequel l'Ouzbékistan avait un problème également relatif à l'eau. Mais les deux ont réussi à avoir un accord dans ce sens-là. Cet accord-là est engageant et le président ici a profité de l'occasion pour encourager l'Éthiopie à signer un accord engageant par rapport à la construction du barrage de la Renaissance. Parce qu'on ne peut pas, dans notre ère moderne, il ne faut pas rester à régler les choses à la manière la plus difficile et la plus coûteuse et la plus regrettable. Ouais. Il faut essayer, parce que nous sommes en fin de compte, nous sommes tous des humains et nous avons tous droit à la vie et au développement. Mais il ne faut pas que le développement soit fait au détriment de la vie d'une population qui a dépassé les 110 millions et qui souffre déjà d'une pauvreté en termes d'eau. Oui, oui. Également, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a salué le rôle modéré, mais aussi équilibré, joué par Al-Azhar dans la diffusion des enseignements islamiques. Et en même temps, Monsieur le Président a souligné que l'Ouzbékistan a donné aux musulmans des oulémas musulmans très distingués dans l'histoire islamique. Et à cet égard, quand même, Monsieur le Président a salué le rôle de l'Azhar dans l'accueil des étudiants ouzbeks pour étudier à cette université prestigieuse de l'Azhar. Donc, comment vous trouvez l'importance de cette coopération très étroite entre l'Égypte et l'Ouzbékistan dans le domaine intellectuel, dans le domaine religieux, et son impact sur, si je peux dire, la lutte contre l'extrémisme, la lutte contre le terrorisme. Okay. D'abord, l'Azhar, déjà, c'est une institution prestigieuse qui date depuis la création du Caire. L'établissement du Caire depuis les années le 10e siècle presque. Alors, le fait que l'Azhar ou le rôle de l'Azhar est bien connu au niveau du monde entier. Ouais. Et il joue un rôle bien éclairant, propageant l'islam modéré et propageant
ou luttant contre le terrorisme et l'extrémisme, se prenant comme un faux écran l'étendard de l'islam. Non, l'islam, c'est pas une religion sanglante. Il ne s'agit pas de faire le combat sain, de prendre le combat sain comme un étendard ou un prétexte pour défendre de louches idéologies. En effet, et à cet égard, l'Azhar a déjà installé l'observatoire de l'Azhar pour lutter contre l'extrémisme. Cet observatoire-là est dans les différentes langues, dans toutes les langues, presque savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, même le russe, le japonais. Alors, personne ne peut prétendre que la connaissance maintenant, ou le fait que... Alors, on essaye d'atteindre les gens avec leur langue, leur parler en leur langue. Alors, le fait que... alors, c'est un rôle proactif de l'Azhar à cet égard. Et l'Azhar également forme des ulama, comme vous avez dit, pour les dépêcher dans les différents endroits, dans les 4 coins du monde, pour parler aux gens et démystifier les mauvaises allégations ou les fausses allégations des gens. Et également, on accueille, alors on dépêche des gens, ou des ulamas, des savants, des imams bien formés, avec les différentes langues. Et également, on reçoit les gens, à savoir les Ouzbeks, et ceux de l'Asie mineure à Al-Azhar. Et vraiment, lorsque j'ai des amis, parmi ces stagiaires-là qui font les études ici, vraiment, ils sont les ambassadeurs, ils deviennent les ambassadeurs de l'Égypte chez eux après. Et je l'ai rencontré déjà à la foire du livre, à la foire internationale. Et vraiment, ils tenaient à acheter des livres tellement que leur présence en l'Égypte leur compte beaucoup. Monsieur le Président Abdel Fattah Al-Sisi a souligné que les entretiens avec son homologue ouzbek ont également porté sur la poursuite de la coopération et le soutien mutuel dans les instances internationales. À cet égard, Monsieur le Président a remercié et a apprécié quand même l'Ouzbékistan pour son soutien en Égypte dans l'obtention du statut d'observateur au sein de l'organisation de Shanghai. Comment donc que vous avez vu l'importance d'avoir un tel soutien apporté par l'Ouzbékistan à l'Égypte dans cette organisation internationale de Shanghai? En effet, l'Égypte a besoin d'avoir des amis partout. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où la coalition fait changer la donne. Ce sont les coalitions qui peuvent changer la conjoncture, que ce soit économique ou autre. Vous voyez, alors, lorsqu'on cherche les amis, c'est pour d'abord partager les mêmes intérêts et également former des blocs, parce que aucun pays ne peut survivre au monde d'aujourd'hui seul, isolé. Non, c'est et comme nous voyons même l'exemple le plus fameux et le plus flagrant, celui de l'Ukraine. Et la Russie, c'est pas la Russie qui fait la guerre contre l'Ukraine seule, non. C'est derrière l'Ukraine, il y a toute une coalition qui l'aide. Alors, on ne peut pas chercher seulement les amis pour faire la guerre, mais également pour faire entendre et faire valoir notre présence et notre statut. C'est ça. Donc, Amira Hassan, notre analyste politique égyptienne, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant cette visite qu'effectue au Caire, Monsieur le Président ouzbek, Shavkat Mirziyoyev. Donc, chers téléspectateurs, encore une fois, je dois vous rappeler que l'Égypte essaie de plus en plus de renforcer les investissements étrangers au sein de l'économie égyptienne, de renforcer quand même le secteur privé au sein de l'économie nationale. Donc, une toute petite pause. Après ça, on va procéder
d'autres reportages.